Bonsoir chers étudiants, bonsoir à tout le monde. On se retrouve une fois de plus pour la continuité du module intitulé Shipping et opération portuaire. Alors, après la partie shipping, on a parlé de l'arraisonnement du navire, on a parlé du co-signataire du navire, les différentes parties intéressées par l'arraisonnement du navire. Maintenant, on est au niveau du port. Maintenant, dans cette deuxième partie du module, nous allons voir quels sont les services qui sont rendus au navire et quels sont les services qui sont rendus à la marchandise au niveau du port. Mais d'abord, pour commencer, qu'entend-on par opération portuaire, bien sûr. Alors, les opérations portuaires sont nombreuses. Ces différentes opérations intègrent les maillons de livraison aux ayants droit. Les marchandises doivent payer des taxes au niveau des ports. Les navires doivent payer des services qui leur sont offerts au niveau des ports. D'accord? Maintenant, nous allons voir ces différents services-là et ces différentes taxes-là, comment ça va se passer. On commence d'abord par le navire. L'optimisation des services rendus dans le port. Les ports sont des zones de contact qui se situent entre deux domaines de la circulation maritime et la circulation terrestre. Donc, les ports doivent offrir aux navires des services commerciaux. Entre autres services concernant le navire, donc je prends le cas du port autonome de Dakar, vous pouvez le voir dans le plan, vous pouvez voir la zone nord, la zone sud séparée par le quai de pêche au niveau du Môle 10. Alors, à l'accueil du navire, le navire aura besoin de plusieurs services. Entre autres services, le lamanage consiste à immobiliser le navire à quai. Le pilotage, on avait dit qu'au niveau du port autonome de Dakar, un navire est dit pilotable lorsque sa jauge est supérieure ou égale à 1500 m3. Le service de remorquage, permettant de tirer, de guider, de freiner les navires. L'activité de consignation, on en a parlé, les officiers du port, le service outillage, la manutention, les infrastructures. Là, je sous-entends par exemple les chantiers navals, par exemple, pour la réparation des navires, en quelque sorte. D'accord. Alors, les services nautiques ou bien les services dits rendus au navire. Alors, nous avons l'accès nautique. Rappelez-vous, les navires doivent emprunter ce qu'on appelle un canal d'accès. Alors, ce navire-là utilise un radio VHF communiquant avec la vigie portuaire. D'accord? Ces navires-là devront être aidés pour pouvoir rejoindre leur poste à quai. Le balisage maritime, on va en parler tout de suite. Il y a un service au port qui s'appelle service phare et balise. Le pilotage, on en a parlé, le remorquage, l'avitaillement, la réparation navale, le lamanage, etc. Alors, oui, le service du balisage, vous avez balisage est-ouest nord-sud permettant d'indiquer les navires leur position à tout moment. Là, vous pouvez voir le remorqueur, le VB Sangomar. Là, vous pouvez voir le navire turc pour la fourniture d'énergie African Mercy au niveau du chantier naval, le dock flottant. Là, vous pouvez voir les lamaneurs ici, le service du lamanage consistant à immobiliser les navires à quai. Là, nous avons exemple le chantier naval, que vous pouvez voir ici, le chantier naval Dakar, mais le nom c'est Société des infrastructures et des réparations navales. D'accord? Qui est une filiale du groupe espagnol l'ISNAV Estelaros. Ici, vous pouvez voir le service du carénage. Le carénage consiste à gratter le navire, gratter les surfaces usées pour refaire la soudure et la peinture. C'est le seul endroit dans un port où on peut voir un navire en entier. Vous pouvez voir toute la partie qui était immergée. Là, vous pouvez voir le dock flottant ici, qui soulève le navire. Ils peuvent soulever des navires de plus de 60 000 tonnes. D'accord? Alors, maintenant, nous allons voir les barèmes de redevance portuaire. Alors, le navire doit payer des taxes. Ici, le pilotage est obligatoire lorsque sa jauge atteint les 500 m3. Et maintenant, comment on va calculer ces taxes-là? L'assiette, c'est le volume du navire. Le volume du navire égale longueur fois largeur fois tirant d'eau maximum. D'accord? V désignant volume, L longueur hors tout, largeur L petit l, TM tirant d'eau maximal débit. D'accord? Ce volume-là, lorsque vous le calculez, le tirant d'eau du navire, j'en viens au tirant d'eau d'abord.
le tirant d'eau du navire ne doit pas être à la racine carrée de 0,14 fois largeur du navire. Cela veut dire quoi? Si le tirant d'eau du navire est de 9 mètres exemple, d'accord, on doit faire 0,14 racine carrée de longueur fois largeur. D'accord? Là, le chiffre qu'on doit trouver ne doit pas être inférieur à 13. Si le chiffre est inférieur à 13, on doit prendre 13 comme minimum taxable. D'accord? 13 comme le chiffre taxable. Mais nous reviendrons sur ça d'une manière beaucoup plus détaillée au niveau des cas pratiques. Mais nous retiendrons que pour le calcul du volume, longueur fois largeur fois le tirant d'eau. Mais le tirant d'eau ne doit pas être inférieur à 13. Si c'est inférieur à 13, on doit faire un calcul 0,14 racine carrée de longueur fois largeur et le chiffre qu'on doit trouver ne doit pas être inférieur à 13. Si c'est inférieur à 13, on doit prendre 13 comme étant le tirant d'eau. Et maintenant, on pourra calculer le volume. Toutes les taxes, tous les services qui sont offerts au navire devront être calculés sur la base du volume du navire, bien sûr. D'accord? Alors, maintenant, nous allons voir les services qui sont rendus à la marchandise après le navire. Donc, le navire devra payer, pour rappel, des frais de pilotage, des frais de remorquage, des frais de lamanage, des frais d'appareillage, des frais de shifting, changement de poste à quai, et même des frais d'appareillage. D'accord? Maintenant, j'en viens à la marchandise. Vous savez que les marchandises déchargées, déjà avant déchargement, les marchandises doivent payer des frais de manutention. D'accord? Les marchandises doivent payer des frais de consignation au consignataire de la cargaison, d'accord, qui s'occupe de la cargaison. En un moment même dans le contrat, il devient l'ayant droit, la personne habilitée à prendre livraison de la marchandise, d'accord. Le commissionnement de transport, les opérations de manutention, les opérations de dédouanement, ça on a dit qu'on vient par toute marchandise qui entre ou bien qui sort d'un cordon douanier doit payer des droits et taxes douanières, d'accord. Mais le plus important pour un port, c'est les frais de stockage. Et vous savez que le stockage, mais je ne peux pas vous donner des chiffres exacts, mais le stockage pèse lourd dans le chiffre d'affaires du port autonome de Dakar. Ah oui, parce que il y a les marchandises occupent des espaces qu'on appelle des terre-pleins. Maintenant, les terre-pleins peuvent être banalisés, occupés par tout le monde, comme aussi les terre-pleins peuvent être amortis. C'est-à-dire que louer à une entreprise pendant une année, pendant un mois, pendant un semestre, etc. etc. Maintenant, nous allons voir oui, ça c'est pour la manutention. Vous savez qu'au terminal à conteneur, la manutention est assurée par DP-World. Là, vous pouvez voir les portiques. Là, on est au môle 1, le déchargement de riz. Là, c'est le vrac. Et là, vous pouvez voir la manutention des conteneurs au niveau du terminal à conteneur. Ok, maintenant, nous allons voir le barème qui est applicable aux marchandises. Ok, alors, le barème indique les redevances perçues sur les marchandises passant par les installations embarquées en transit ou bien en transbordement. Les conteneurs vides ou en retour sont exonérés, ne payent pas de redevances portuaires, bien sûr. Alors, nous allons voir ces redevances-là. Redevance d'occupation, installation, vidéo, stockage des marchandises. Je déplace un peu. Marchandises, terre-plein, hangar ou l'industrie. Ces redevances sont les terre-pleins banalisés. On parle de terre-plein banalisé, comme je l'ai dit tantôt, des terre-pleins qu'on peut louer à tout le monde. D'accord? Adjacentes, non adjacentes, bandes de bord à quai. D'accord? Ils sont situés à la limite de la barrière douanière. Alors, ces redevances sont établies comme suit. Les marchandises embarquées ou débarquées peuvent séjourner gratuitement au niveau des terre-pleins, dans la zone du port. Dans les durées suivantes, 7 jours, importation, 20 jours, marchandises transit, 12 jours, véhicules en transit. Et maintenant, au-delà du 7e jour, les marchandises doivent payer une taxe. Cette taxe-là sera fixée suivant la zone portuaire. Mais on sait une chose, ils sont appliqués par mètre carré sur la totalité des surfaces, plus 30%. D'accord? Maintenant, on reviendra ça sous forme détaillée avec les cas pratiques. Maintenant, on regarde ici. Les installations se trouvant au niveau des bandes de bord à quai adjacentes, louées à l'année, pour les terre-pleins de commerce. Vous avez le chiffre, mètre carré par an, pêche, mètre carré par an,
À bord des hangars, chiffre 4313 francs par mètre carré. Maintenant, si c'est les hangars, c'est 7906 francs par mètre carré et par an, bien sûr. Maintenant, vous avez toutes les taxes qui sont applicables au niveau du port autonome de Dakar, bien sûr. Donc, je vous ai envoyé aussi en même temps le barème, le fameux barème s'impose, quoi, le barème du port autonome de Dakar. Maintenant, dans le présent barème, dans le barème, c'est beaucoup plus détaillé et beaucoup plus clair. Moi, j'ai juste pris quelques endroits du port et quelques taxes. Exemple, pour les pipelines, les hydrocarbures, exemple, pour les cuivres, pour la conservation du carburant, etc., etc. Mais aussi pour la location du bureau aussi. D'accord. Donc, voilà, c'est ce qui met fin à cette partie portant sur les opérations portuaires. Donc, c'était le deuxième partie du module. Donc, on retiendra que les navires qui entrent dans les ports doivent payer des taxes. Ces taxes sont entre autres ce qu'on appelle des services nautiques. Les navires doivent payer le service du balisage, le service du lamanage, le service du pilotage, le service du remorquage. D'accord? Mais maintenant, il y a des services qui sont facultatifs. Exemple, le remorquage. D'accord? Un navire a besoin de remorqueur lorsque les conditions nautiques ne sont pas très exceptionnelles. D'accord? Un navire est pilotable lorsque sa jauge est supérieure ou égale à 1500 mètres cubes. D'accord? Il y a aussi les taxes d'avitaillement en eau, en carburant vivre. Il y a aussi les frais de réparation navale. Il y a aussi les frais de communication. On taxe aussi aux amateurs. Oui, l'échange des communications par VHF entre le navire, les quais, entre le navire, la vigie portuaire, entre le navire, les autorités portuaires, etc. etc. D'accord? Maintenant, pour le calcul, on se basera sur, pour le tirant d'eau, à 0,14 de la racine carrée de longueur fois largeur du navire. D'accord? Le chiffre qu'on doit trouver ne doit pas être inférieur à 13. Si c'est inférieur à 13, on prendra 13 comme tirant d'eau maximum. Maintenant, pour calculer le volume du navire, ce sera longueur fois largeur multiplié par le longueur fois largeur fois tirant d'eau. D'accord? Maintenant, sur le volume, sur la base du volume du navire, c'est sur la base de ces chiffres-là qu'on va calculer les différentes taxes que l'armateur doit payer au niveau de la zone portuaire. D'accord? Pour ce qui concerne les marchandises, d'accord? Les marchandises doivent payer des frais de manutention, les marchandises doivent payer des frais de transportement, les marchandises doivent payer des frais de douane, des frais de stockage, que ce soit dans les terre-pleins, que ce soit dans les hangars, que ce soit dans les entrepôts, que ce soit dans les terre-pleins banalisés ou bien dans les terre-pleins amodiés. Maintenant, nous allons exploiter plus tard le barème, le fameux barème applicable au niveau du port autonome de Dakar, et ça nous permettra quand même de pouvoir faire des cas pratiques pour savoir quelles sont les taxes que les marchandises doivent payer au niveau des zones portuaires. Parce que la marchandise, il est très rare que la marchandise soit déjà évacuée du port. Très rare. Souvent, les marchandises séjournent au niveau des hangars. Et lors de leur séjour au niveau des hangars, maintenant, ils doivent payer des taxes de séjour, bien sûr. Donc, c'est ce qui met fin au module, le module portant sur shipping et opérations portuaires. Je pense que tout au long du module, on a pu voir l'importance du transport maritime, l'importance aussi des zones portuaires, mais surtout les services que les ports rendent aux navires et aux marchandises. D'accord? On dit souvent que la fiabilité d'un port se mesure dans la qualité de ses services. D'accord? On dit aussi que la compétitivité d'un port se mesure dans sa capacité à desservir l'interland, bien sûr. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour un autre module ou bien un autre chapitre. Merci et à très bientôt.